Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers compatriotes, chers citoyens, concitoyens. Je suis Seydina Chérif Ahmed. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuil ivoirien et du patriotisme. Parce que le patriotisme est la moelle épinière ou la colonne vertébrale du deuil ivoirien. Le patriotisme. C'est très important, le patriotisme. Donc, je voudrais parler aujourd'hui un peu du rapport qui peut exister ou qui existe entre le deuil ivoirien et le patriotisme. Je vais commencer par donner une petite définition terre à terre au patriotisme pour qu'on puisse comprendre un peu, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi est la question. Eh bien, le patriotisme, c'est l'amour pour sa patrie, tout simplement. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour son pays, quelqu'un qui a de l'amour pour sa nation. C'est ça qu'est le patriotisme. C'est simple. Maintenant, le patriotisme se manifeste comment? Comment se manifeste-t-il? Un patriote, ou la manifestation du patriotisme, c'est tout simplement le respect d'abord le respect pour les institutions de la nation et puis ceux qui les incarnent. Les institutions de la nation à partir de la plus grande institution qui est la présidence, en passant par la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Donc, il faut respecter ces institutions-là. La Constitution, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les lois, il faut respecter le président de la République, que tu aies voté pour lui ou pas. De la manière où il est président déjà de la République, il faut le respecter absolument. Le Premier ministre, que tu l'aimes ou pas, il faut le respecter. Les députés, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, que tu les aimes ou pas, il faut les respecter. Il faut respecter les institutions et puis ceux qui les incarnent. Ensuite, il faut respecter aussi les emblèmes du pays. C'est-à-dire, il y a l'hymne national, les symboles du pays, voilà. Il y a l'hymne national, qui est la bidjanaise, il y a l'emblème, il y a la devise, qui est union, discipline et travail, et puis il y a le drapeau, orange, blanc, vert, pour la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Orange qui veut dire l'or, qui exprime l'or, le blanc, la paix, et puis le vert, la nature, la forêt, ce qu'on a ici de plus important. Voilà. Déjà, l'or veut dire prospérité, l'or veut dire de l'argent, des richesses. Ça veut dire déjà que le pays n'est pas pauvre. La paix, c'est le blanc. Il n'y a pas de développement sans la paix. Le vert, c'est la nature. Je vous ai dit que quand vous jetez n'importe quoi ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça pousse. Donc il faut respecter tout cela. Il faut respecter. Il faut connaître l'hymne national. Et puis il faut respecter aussi. C'est pour ça que c'est très important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois qu'il faut traduire l'hymne national dans toutes les langues de Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est des choses on chante et puis on s'en fout, ça passe. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est très important pour les patriotes, pour les concitoyens, pour les citoyens. Maintenant, ça part d'où il faut cultiver les valeurs du patriotisme aux citoyens. Eh bien, ça part de l'école primaire, depuis le bas âge. Depuis le bas âge, pas de l'école primaire à la maison, il faut déjà inculquer les valeurs du patriotisme à l'enfant. Il faut que l'enfant, dans son parcours scolaire, dans son cursus scolaire, à la maison, partout, sache ce que c'est que le drapeau. Il faut que l'enfant sache ce que c'est que la Constitution. Il faut qu'il sache ce que c'est que la présidence. Il faut qu'il sache tout ce qui se passe autour de là. Il faut que l'enfant puisse savoir ça et s'attacher à ça. C'est ce qui va développer l'amour du pays dans son cœur. C'est ce qui va développer l'amour du pays dans son cœur. C'est ce qui va lui permettre un jour de se battre pour le pays. C'est ce qui va permettre un jour pour qu'il lutte pour obtenir son droit ivoirien, pour qu'il puisse vivre son droit ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Il faut éduquer les gens. Il faut éduquer l'enfant. Il faut le former. Il faut le transformer. Il faut l'informer. C'est très important. Il faut l'informer. Il faut qu'il sache déjà ce que c'est que les institutions.
pays. Il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache ce que c'est que les élections. Il faut qu'il sache ce que c'est que la primature. Il faut qu'il sache ce que c'est que l'Assemblée nationale, le Sénat, le travail. Il faut qu'il sache. Il faut que l'enfant, depuis le CP1, sache que le drapeau, il est important pour lui. Il doit protéger le drapeau. Il doit se battre pour la nation. C'est ça. C'est ça qu'il est question. Donc voilà un peu ce que c'est que le patriotisme. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire là-dedans. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire là-dedans. Mais pour être bref, c'est ce que je peux dire pour l'instant. En ce qui concerne le patriotisme, quels sont les éléments qui expriment cet amour-là pour son pays. Ensuite, je vais aussi essayer de définir qui est un patriote. Qui est un patriote? Qui peut s'appeler patriote? Voilà. Toujours, je dis de manière terre à terre, parce que je veux être compris par beaucoup de personnes. Le patriote, c'est celui qui porte son pays dans son cœur. C'est celui qui porte son pays dans son cœur. C'est celui qui est prêt à se sacrifier pour le bien-être de son pays, pour la stabilité de son pays, pour le développement de son pays, pour la promotion des valeurs humaines, des valeurs culturelles, des valeurs économiques, des valeurs politiques pour son pays. C'est celui qui se bat pour son pays, de manière positive. Voilà, celui qui se bat pour son pays. C'est lui qui protège le drapeau, celui qui protège les institutions. C'est celui qui se bat pour protéger les institutions de son pays. C'est celui qui se bat pour protéger le drapeau de son pays, pour celui qui se bat pour faire la promotion de ses valeurs culturelles. Ça, c'est ça qui est un patriote. C'est lui qui est un patriote. Maintenant, quelles sont les responsabilités d'un patriote? Il y a deux cas. Responsabilité vis-à-vis du pays, et responsabilité vis-à-vis de son concitoyen, de son compatriote. Et comme je l'ai dit, sa responsabilité vis-à-vis du pays, c'est de se battre pour la stabilité de son pays, c'est pour donner une bonne image de son pays à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pas celui qui va organiser des coups bas pour retarder ou bien pour gâcher le développement ou la marche du développement, la marche vers le développement de son pays. C'est sa responsabilité. Il faut être prêt pour son pays, pour son drapeau, pour ses institutions, pour ceux qui les incarnent. Parce que je ne dis pas que le patriote est d'accord avec celui qui incarne, ou avec ceux qui incarnent les institutions. Non. Il peut être opposé. Il y a la contradiction. Je le dis, sans la contradiction, il n'y a pas de développement. Sans contradiction, il n'y a pas de développement. Donc, le patriote, ce n'est pas forcément celui qui suit aveuglément, celui qui incarne l'institution, mais il doit le respecter. On peut respecter quelqu'un et puis ne pas partager son opinion. On peut respecter quelqu'un et puis ne pas partager ses idées. Mais dans la mesure où la personne incarne déjà l'institution, il faut respecter cette personne. Voilà la responsabilité du patriote vis-à-vis de la patrie. Maintenant, la responsabilité du patriote vis-à-vis de son frère patriote. C'est à partir de là que va intervenir le droit ivoirien. Parce que nos rapports entre patriotes, nos rapports entre concitoyens, nos rapports entre compatriotes, souvent est très mauvais, très sale. Et c'est dangereux. Ça fait que certaines personnes, les actions, les comportements, mettent du sable dans la ticket de l'autre. Ça c'est notre jargon ici. C'est-à-dire que certains se comportent de manière à ne pas permettre à l'autre de vivre son droit ivoirien. On va donner plusieurs exemples. Parce que notre hymne national le dit, pays de la vraie fraternité. Quand on dit pays de la vraie fraternité, ça veut dire qu'on est tous des frères. On n'a pas de vraie fraternité, on n'a pas de pays de la fraternité, on est pays de la vraie fraternité. Ça veut dire que le patriote peut être opposé au patriote pour des idées. Mais le patriote ne doit pas être ennemi pour le patriote. Nous ne sommes pas des ennemis. On ne doit pas se comporter en ennemi. Voyez-vous, quand un patriote confie soit son business à un autre patriote, automatiquement, l'autre devient son propre ennemi. Il travaille à détruire l'argent de l'autre. Il le critique dans son dos. De l'hypocrisie, des vols ici par là, des petits coups ici par là.